Alors la polémique fait rage hein, entre le low rake et le vs le high rake. Marco se paye Aston Martin alors que Wolff tente de calmer le jeu. La polémique du week-end continue à Imola. Le docteur Helmut Marko critique la position d'Aston Martin sur les modifications des règles aérodynamiques pour 2021, qualifiant la plainte de complètement incompréhensible. Oui, alors en gros, Mars of Nowhere veut déposer une plainte auprès de la FIA pour le changement de règles concernant le high rake et le low rake là. Ouais, pour le coup, je suis un peu d'accord avec lui, c'est n'importe quoi ce que fait Aston Martin. Hein. Franchement, ils savent très bien la F1, ça change tout le temps les règles, donc ils devraient être habitués depuis le temps. Hein. Même Toto Wolff de Mercedes, qui est proche du propriétaire de l'équipe Aston Martin, Lawrence Stroll, et de l'équipe basée à Silverstone, a suggéré que la tension se calme à ce sujet. Il est légitime pour Aston Martin de se demander quelle était la motivation derrière le changement de règles. Je pense que les mesures nous visaient peut-être et Aston Martin est maintenant dommage collatéral. Cependant, Toto Wolff est conscient que ces accusations envers la FIA ne peuvent tenir ou avoir un fondement pour une quelconque action en justice, comme le suggérait Mars of Nowhere chez Aston Martin. Et lui, au lieu de faire des plaintes, il pourrait peut-être se concentrer sur l'amélioration de la voiture, non? Et essayer de régler le problème du nouveau règlement pour Aston Martin. C'est vraiment un mauvais perdant au Mars of Nowhere aussi. Hein. En tant qu'équipe multiple champion du monde, nous ne voulons pas immédiatement crier au scandale à propos d'un changement de règle. Ça a été un des avantages évidents pour les voitures avec un concept low rake comme la nôtre. Personne ne le conteste d'ailleurs. En tant qu'équipe, nous avons perdu considérablement. Si vous considérez qu'Aston Martin est une marque importante et qu'ils sont soudainement nulle part, alors je comprends leur frustration. Alors, Dr Marco de Red Bull est cependant beaucoup moins compréhensif. Cette histoire est complètement incompréhensible. Lorsque nous avons dominé, il y avait 2 ou 3 changements de règles par saison. Il a raison. En outre, Racing Point et Aston Martin ont également accepté ces changements, donc je ne comprends pas du tout l'argument. Et ils ont accepté, mais ils se doutaient pas que ça allait les pénaliser à ce point-là, je pense, par rapport aux autres équipes en tout cas. La plupart des autres équipes ont réussi à combler le déficit, on va dire, mais pas eux, quoi. De plus, ils ont comme une deuxième Mercedes, donc ils ont juste à faire des adaptations similaires à celles de Mercedes. Vous pouvez voir que l'Oreik peut également avoir du succès, puisque Mercedes est en pôle ici. Pas faux. Ils ont qu'à demander de l'aide à Mercedes, au pire, voilà. Hein. Ils seront en joie de les aider, je pense. Bref, Aston Martin, il commence à me les casser aussi, hein, pour rester poli, parce que franchement, On Mars of Nowhere, gros mauvais perdant, là, il supporte pas de voir ces voitures hors du top 10, en fait, c'est ça l'idée. Il va falloir s'habituer au main, hein, parce que là, franchement, c'est pas prêt de s'améliorer chez Aston Martin, je pense. Surtout avec une telle mentalité. Bon, bah, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire encore? Ciao ciao.